Sarkostan News. Bonsoir, bienvenue pour cette chronique du Sarkostan, le Sarkostan. Donc on s'inquiète, première nouvelle, on s'inquiète pour les ministres. En effet, un député suggère de payer les fonctionnaires au mérite. Donc on s'inquiète pour les ministres parce que, vu le peu qu'ils font, si on les payait au mérite, ils ne gagneraient pas grand-chose. Alors on s'inquiète. Et puis cette nouvelle réforme sécuritaire de notre père fouettard chéri, et j'ai nommé le tsar Nikolaï Sarkosnev. Pardon. Puisque en effet, il ne veut plus aucune arme à l'école, il veut des portiques de sécurité à l'entrée des écoles. Alors on s'interroge, que va-t-on faire de la... Pardon. Que va-t-on faire de la géométrie? Le compas. Le compas qui va être déclaré arme de 3e catégorie, parce que le compas, voyez le compas, et que je te pique et que je te pique. Que va-t-on faire du théorème de Pythagore? La géométrie c'est fini avec Sarkosnev. Puisqu'un compas est aussi pointu qu'un missile. Pardon. Et que va-t-on faire aussi? Des stylos plumes. Nous avons plusieurs modèles. D'ailleurs, nous posons la question ce soir au chef de l'État. Que faire de cette magnifique plume? Regardez. C'est quand même très très pointu tout ça. Hein? Alors qu'est-ce qu'on fait? En plus, elle est rétractable. Hop! Attendez, pardon. Je n'ai plus l'habitude. Hein? Attendez, qu'est-ce que c'est? Voilà, rétractable. Rétractable. Hop! On la sort. Et ça devient une arme de 3e catégorie. Et que je te pique et que je te pique. Donc on s'interroge. Nous avons aussi un autre modèle, moins pointu certes, mais quand même, regardez. Que faire de cette arme de 2e catégorie, monsieur le président? Alors, va-t-on rétablir la craie aussi? Ah, la craie peut être dangereux, un projectile. Alors qu'est-ce qu'on fait, monsieur le président? Nous, on a une réforme pour vous, si vous voulez. Problème de sécurité dans les écoles. Ce n'est pas les policiers qu'il faut envoyer dans les écoles, c'est que les élèves aillent faire cours dans les commissariats de police. Voilà, fallait y penser.